Le général Makosso donne son point de vue sur l'affaire remariage du pasteur Marcelo Tounassi. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui le général Makosso est venu s'exprimer, pourquoi le général Makosso veut prendre part, pourquoi le général Makosso est dessus du pasteur Marcelo. En tout cas, vous allez comprendre tout cela à travers son explication. Nous sommes sur Florence FNB officiel. Alors, je vous demande s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez, commentez, partagez la vidéo. Donc, suivons d'abord l'intervention du général Makosso. La famille, ici, nous partageons des tout. Ici, nous sommes sur Florence FNB. C'est pour partager. Je dis toujours, vivons la vie vivant. Il faut vivre dans la vie. Donc, vivons-nous vivants, vivons la vie vivant. Est-ce que ça s'est dit? Oui, ça dépend de toi. Vis ta vie vivant. Donc, n'attends pas après quelques temps, je vais vivre. Non, vis maintenant. N'attends pas le présent, le futur. Non, vis maintenant. Donc, la vie, c'est maintenant. Vis ta vie vivant. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez, commentez, partagez. Les amis, l'heure est grave. L'heure est très grave. Le pasteur Marcelo Tounassi, que nous avons soutenu, pour qui nous avons pleuré, du départ de Maman Blanche, nous apprenons que même pas 3 mois après, le pasteur Marcelo est en train de parler de remariage, que lui n'a pas reçu un don du célibat. Le pasteur Marcelo a-t-il vraiment aimé Maman Blanche? Le pasteur Marcelo est-il conscient de la douleur et de la souffrance de ses enfants? Le pasteur Marcelo est en train de trahir Maman Blanche. Voici tant de choses que nous entendons dans ces 2 jours sur les réseaux sociaux. Et en ma qualité du général des réseaux sociaux, il est pour moi plus qu'important de prendre la parole sans pitié, sans gants et de parler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais d'abord m'adresser aux Congolais. J'ai l'impression que l'ennui, c'est-à-dire il y a des Congolais qui s'ennuient, c'est-à-dire eux ils s'ennuient, c'est-à-dire au lieu de se concentrer sur comment régler le problème de Goma, comment chasser les rebelles qui sont dans leur pays, comment travailler pour développer le Congo, qui est aujourd'hui, on peut le dire, la première puissance de l'Afrique en matière de ressources. Tout ce qui les intéresse, c'est des débats inutiles. Oh, il paraît que le pasteur Marcelo veut se remarier. Si vous voyez que le pasteur Marcelo parle de remariage, c'est que pendant que Maman Blanche était là, il y avait une petite qui le lapait en secret. Et c'est la petite qui lui met la pression maintenant pour lui dire, tu dois me marier parce que je ne veux pas que les sorcières de l'église, même pas, cette histoire n'avait même pas encore commencé. Que certains Congolais, dotés d'un esprit bipolaire, avaient déjà choisi une femme pour le pasteur Marcelo. Et mais si celle-là, elle avec le pasteur Marcelo, ils vont former un beau couple. J'ai l'impression que certains, pas tous les Congolais, mais certains Congolais s'ennuient. Vous voyez, je vais vous répondre et je vais vous dire quelque chose. Mais parce que j'ai vu beaucoup de personnes m'envoyer des messages pour dire, mais général, pourquoi toi, on dit le pasteur Marcelo dit que lui veut se remarier. D'abord, le pasteur Marcelo n'est pas venu officiellement vous dire, j'ai décidé de me remarier à telle date. Quand quelqu'un dit, je ne vais pas rester longtemps dans le célibat, il n'a pas donné une date. Longtemps dans le célibat, ça peut être 2 ans. Longtemps dans le célibat, ça peut être 3 ans. Longtemps dans le célibat, ça peut être 5 ans. Longtemps dans le célibat, ça peut être 1 an. Moi, je connais des pasteurs qui ont perdu les femmes, des personnes que je connais. Que ce soit mon père, le Rodrago Gémet, que ce soit mon ami Béry, Anéit, Emmanuel, qui m'ont beaucoup soutenu quand j'ai perdu ma femme, qui n'ont pas fait 3 ans avant de se remarier. Je ne pense pas même que certains aient fait 2 ans. Qui sont vite remariés. Parce que je vais vous expliquer un principe que vous ne comprenez pas. Parce que certaines personnes me disent, mais pourquoi toi tu as pris tout le temps? Parce que c'est la preuve que tu aimais ta femme. Non, 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 ça n'a rien à voir. D'abord, numéro 1, dans le processus même spirituel, les rabbins en Israël, une fois qu'il paye sa femme, on lui donne 6 mois pour se remarier. Ça, c'est d'abord l'ordre rabbinique. Chez les rabbins en Israël, lorsque tu payes ta femme, tu as 6 mois pour te remarier. Ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire, tu trouves une femme et autres. Quand vous prenez l'art de la tradition,
Dans le côté traditionnel, quand quelqu'un paye sa femme, on lui donnait souvent soit une sœur, soit une cousine, mais on se dit il faut remplacer rapidement celle qui est partie pour ne plus que son nombre puisse rester sur toi. Ça, c'est dans les principes souvent traditionnels. Maintenant, dans le principe de l'Église, il y a deux faits. À partir du moment où tu es un pasteur, c'est-à-dire tu es un homme de Dieu qui dirige des communautés et que tu es en contact quotidien avec des femmes, il est conseillé de vite te remarier, de peur que la chair devenant faible, tu sois maintenant victime de certains coups, victime de certaines... Parce qu'il y a des filles qui vont se dire, le pasteur il est riche, il est beau, il est célibataire, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer maintenant à l'attaquer. On va commencer à lui mettre une pression. On va commencer à le séduire pour éviter trop de tentations qui viendront de partout. Parce qu'une fois qu'on sait que tu es célibataire, on peut t'amener des nudes. Hein. Moi, si mon téléphone veut parler, il y a certaines femmes, certaines influenceuses, certains cadres qui ne vont plus parler. Parce que leur nudité est dans mon téléphone. Il y a certaines femmes qui ne se gênent plus. Qui se disent, mais tu es célibataire, moi je m'en fous et autres. Moi je veux que tu me donnes au moins un coup. Je veux coucher avec toi seulement une seule fois. Donc, il y a une rhétorique, je peux le dire, d'attaque et de séduction qui atteint un certain niveau. Et que lorsque tu rentres dans une relation officielle, ça prend le soin d'écarter toutes ces sorcières, ces vipères pétrales qui viennent autour de toi avec une odeur de pétrole nauséabonde. Ça te protège. Donc, le remariage permet souvent toi-même à t'apaiser, à te consoler. Parce que lorsque une autre femme arrive dans ta vie, la première des choses qu'elle fait, elle te remonte le moral. Quand tu es toujours seul, les pensées vont très loin. Au niveau maintenant des enfants, parce que c'est là-bas que la complication est plus importante. Moi, je reviendrai sur mon cas. Au niveau des enfants, c'est plus compliqué parce que les enfants ne veulent pas qu'une autre femme prenne la place de leur maman. Ça, c'est d'abord un principe naturel. Mais en même temps, lorsqu'il y a des enfants qui sont tout petits, ils ont besoin de la présence d'une femme pour les équilibrer, pour les parler, pour les remonter. Ils ne vont pas l'appeler automatiquement maman. Ils vont d'abord l'appeler tata. Et au fur et à mesure, lorsque l'onction de la maternité va se répandre sur eux, le mot maman va sortir de façon naturelle. Donc, c'est plus pour les enfants qui est compliqué. Donc, quand j'entends des gens dire que pourquoi après seulement 3 mois, le pasteur Marcelo commence à parler de remariage, vous ne savez pas ce qu'il reçoit dans son téléphone. Du vivant même de Maman Blanche, un pasteur comme le pasteur Marcelo, élégant, joli garçon, teint propre, qui se promène dans les nations, et en plus encore congolais, Isa congolais. Vous connaissez la pression que certaines fidèles mettent sur lui, que certaines femmes d'affaires, certaines femmes de ministres mettent la pression sur lui. Il y a certaines femmes qui se disent aujourd'hui que le départ de Maman Blanche, c'est Dieu qui l'a voulu pour qu'elle se positionne. Est-ce que vous avez conscience de la pression que le monsieur reçoit? Donc, si le monsieur aborde ce sujet, c'est d'abord dans un système de lui-même se protéger. Préparer l'esprit de ses fidèles. Et la décision lui revient à lui seul parce qu'il s'agit de sa vie. S'il veut se remarier dans 2 mois, je vois des femmes qui font des panels, des directs autres, qui disent oui, moi je suis choqué parce que logiquement, il doit attendre 1 an. Ma chérie, ce ne sont pas les testicules de ton père, ni les testicules de ton grand-père. C'est sa vie à lui. C'est sa vie à lui. Moi, je n'ai pas voulu me remarier automatiquement parce que tout simplement, je n'étais pas prêt. Pourquoi je vais prendre une femme, la faire entrer dans l'ombre de mon veuvage, d'où pendant près de 9 mois, j'ai été accusé, insulté. Je n'ai même pas fait mon deuil normalement. Je vais la prendre, venir la mettre, et puis c'est elle qui va vivre l'ombre d'un homme. Non, il fallait que moi-même d'abord, je sois équilibré. Il fallait que je me traite, il fallait que je me soigne. Et puis bon, écoutez, lorsque le Bangala ne se lève pas pour le moment, tu n'es pas pressé, tu prends tout ton temps et autres, en attendant la bonne personne qui pourra prendre le soin de te prendre d'un point A pour t'amener à un point B. Tout ça, ça dépend individuellement de chaque personne. Nous, là, on a fait le monde. Les hommes comme le pasteur Marcelo, je ne sais pas s'ils ont bien fait le monde, mais moi, j'ai fait le monde. Dans ma vie, j'ai connu plus de 200 femmes. Donc, Mougou à gauche, Mougou à droite, nous, on a connu ça. Eux, là, quand je les regarde, les pasteurs Marcelo, dans nous, notre monde spirituel, dans le monde que nous, on a fait, eux, c'est les gaous. Eux, c'est les gens qui sont convertis un peu trop, ils sont fait d'église. Nous, on a fait le monde. On a pratiqué le monde. Et puis Jésus nous a appelés.
Donc nous, on peut rester 1 an, 2 ans, 3 ans femme, ça ne nous dit rien. Parce qu'on sait que soit c'est un peu chaud, soit c'est un peu pâteux, soit c'est un peu grouillant. Et puis après là, c'est 5, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes maximum, 1 heure de gymnastique. Et puis après, tu as insuffisance rénale. Donc nous, on a compris ça. Donc, au lieu de faire chier l'homme de Dieu, ou essayer maintenant de lui donner des interprétations à ses dits ou à ses déclarations, il serait plus important que chacun d'entre vous, vous puissiez prier pour lui. C'est tout ce qu'il faut. Que Dieu lui donne la femme idéale qui pourra prendre le soin d'accomplir et d'accompagner la mission que Maman Blanche a lui a fait. Il va vous donner une révélation. Lorsque quelqu'un meurt ou quelqu'un part, jamais il ne sera d'accord de constater que l'être qu'il a laissé reste seul et dans le malheur. Jamais. Parce que eux, ils vont dans un monde de bonheur où ils n'ont plus le sentiment de jalousie ou autre. Donc, Maman Blanche ne serait jamais triste là où elle est si elle apprend qu'une femme décide d'aimer son mari et de lui accorder le bonheur qu'elle aurait voulu lui accorder jusqu'à la fin de ses jours. Jamais elle ne serait triste. Donc, vous êtes dans un débat qu'on appelle les débats de chiffonnier et les débats de bacati. Concentrez-vous sur votre vie de misère. À bon entendeur, salut. Et je tiens à dire à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, les 5000 personnes qui vont voir cette vidéo, je vais vous demander de faire quelque chose de spécial. Numéro 1, prenez mon numéro La de... famille, ici, nous partageons des tout. Ici, nous sommes sur Florence FNB. C'est pour partager. Je dis toujours, vivons la vie vivant. Il faut vivre dans la vie. Donc, vivons-nous vivants, vivons la vie vivant. Est-ce que ça s'est dit? Oui, ça dépend de toi. Vis ta vie vivant. Donc, n'attends pas après quelques temps, je vais vivre. Non, vis maintenant. N'attends pas le présent, le futur. Non, vis maintenant. Donc, la vie, c'est maintenant. Vis ta vie vivant. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez, commentez, partagez. Que le Seigneur vous bénisse. Bye, bye.